Hey coucou, c'est Marina, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vous fais une petite vidéo pendant que je suis encore à peu près propre. Euh, alors il y a des gens qui dorment encore donc je vais essayer de chuchoter, mais je vais partir dans quelques heures dans la forêt, donc je suis trop contente. Je vais dormir apparemment dans un tipi, donc j'ai trop hâte. Et en fait, je voulais vous faire une vidéo sur un truc que je trouve hyper important. Dans le fait d'oser notamment parler d'autres langues, parce que là c'était vraiment mon sujet, ce que j'entends régulièrement, que ce soit en consultation, que ce soit autour de moi dans la vie de tous les jours. Les gens qui se sentent finalement en général toujours pas assez, comme si c'était pas assez bien ce qu'on fait, le niveau auquel on en est arrivé. Et moi, et pour l'anglais et pour l'espagnol, j'ai vraiment ce truc de dire que, en gros, mon niveau, il n'est pas terrible. C'est vraiment un truc où, c'est pas de la fausse modestie, hein, c'est vraiment, je me dis, bon, ça va, mais c'est pas fantastique. Et en fait, il y a un truc que j'ai appris sur une chaîne d'anglais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Léa English, où elle explique qu'en fait, un étranger qui apprend une langue, pour être considéré comme la parlant vraiment bien, il va connaître entre 5000 et 10 000 mots, donc ce qui est assez peu finalement. Parce que quand c'est notre langue native, on va parler entre 35 000 et 50 000 mots. Donc en fait, même quand on est expert étranger dans une langue, on va dire, on est toujours à parler 5 fois moins bien ou 10 fois moins bien qu'un étranger. Donc c'est normal en fait d'être finalement confronté à jamais tout comprendre ou avoir besoin de faire préciser des mots. Et même nous, en français, il y a des mots qu'on va connaître, donc, mais qu'on n'emploie pas. Par exemple, c'est abracadabrant ou ubuesque. C'est des mots, quand on les entend, on les a déjà entendus, on peut mettre vaguement une signification, mais ce n'est pas des mots forcément qu'on emploie. Et ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle distingue le vocabulaire actif du vocabulaire passif. Et moi, j'avais fait un test avec elle au début où je prenais mes cours, donc c'était il y a 15 mois, ou 1 an et demi. Et à ce moment-là, je parlais donc 5000 mots et j'étais en niveau d'anglais C1. Donc les niveaux d'anglais, c'est entre le A1 et le C2 qui est au maximum d'attente. Donc C2, c'est le bilingue pour les étrangers. Donc moi, j'étais en niveau C1, donc ce qui est un bon niveau. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais même que c'est le test qui doit être trop facile. Parce qu'en fait, souvent, quand on a l'impression d'être pas bon, en plus, quand on nous dit, en fait, si ton niveau, ça va, on va chercher en fait les failles pour confirmer qu'on n'est toujours pas bon. Mais voilà, je me rends compte depuis que je suis ici, je parle avec tout le monde en anglais et tout le monde me comprend très bien. Et je suis même hyper contente parce que je me rends compte que j'ai évolué dans l'anglais grâce aux cours de sa chaîne, grâce aux séries que je regarde avec tout le vocabulaire permanent. Donc c'est hyper chouette. Et pour l'espagnol, alors en espagnol je ne vais pas être à ce niveau, mais ce qui est hyper touchant, c'est que les gens me comprennent, je parle avec eux en espagnol. Et hier, j'avais une conversation avec un Allemand et une Espagnole. Et parfois, j'ai traduit des mots dans un sens ou dans l'autre quand ils n'arrivaient pas à se comprendre. Et les deux m'ont dit, mais tu parles bien espagnol. Ils m'ont vu faire des messages à une petite qui a flashé sur moi. Et en fait, c'est ça qui est rigolo, c'est que notre perception à nous du niveau qu'on a, de ce qu'on est, en fait, souvent, elle va être beaucoup plus faible. On va avoir une mauvaise image, mauvaise estime de soi que ce qu'on est réellement. Donc c'est hyper important en fait de pouvoir remettre en perspective, de dire, par exemple, moi dans le but des langues, moi j'adorerais parler parfaitement l'anglais, parfaitement l'espagnol, mais déjà je ne parle pas parfaitement le français. Donc c'est voilà, je fais plein de fautes, parfois je ne sais même pas comment on accorde, alors pourtant j'écris beaucoup. Pareil, parfois dans d'autres langues je comprends rien de ce qu'on me dit, mais en français parfois je comprends rien non plus à ce qu'on me dit. Il y a même des chanteurs, j'avais pas réalisé qu'ils étaient français, je pensais qu'ils chantaient dans une autre langue. Donc du coup c'est normal de dire on peut être bon dans quelque chose et pas toujours savoir faire, pas toujours tout savoir en fait. On peut être bon sans être parfait. Et
Moi, je vous parle des langues parce que c'est vraiment mon sujet en ce moment et que c'est un sujet qui ressort régulièrement de dire mais non, je peux pas, moi je suis nulle en anglais ou je suis nulle en espagnol. Mais en fait, si vous pouvez et si vous êtes bon et si vous vous donnez les moyens d'oser, d'essayer et de renforcer ces qualités, vous allez vous surprendre vous-même de tout ce que vous êtes capable de faire. Donc voilà, c'était mon petit message du jour avec des cocotiers. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Je prépare mes affaires pour aller dans la forêt. Je suis trop contente. Ciao, ciao.